Croyez-vous que la nature porte la signature de Dieu? Croyez-vous qu'elle témoigne aussi du plan de Dieu pour l'humanité? Et ce matin, je voudrais vous parler d'un arbre. D'un arbre qui a un immense secret. Un secret de croissance. Il a trouvé le secret de la croissance, ou plutôt Dieu lui a donné le secret de la croissance. Et cet arbre est un arbre majestueux. Et dès qu'on l'évoque, il y a plein d'images. Moi, quand j'entends le mot de cet arbre, tout de suite, je vois, ça me rappelle les temps que nous avons passés dans les Caraïbes. Ou alors des fois dans les plaines du Jourdain en Israël. Cet arbre, c'est le palmier. Évidemment, quand on parle du palmier, quel type de paysage on voit, hein? La chaleur, le soleil. Enfin, quand on parle d'un palmier, j'ai appris à comprendre qu'il n'y a pas simplement que le cocotier. Il y a une multitude de palmiers différents. C'est une famille très riche. Et le palmier est un arbre magnifique. C'est un arbre flamboyant. Et c'est un arbre avec un secret. Le secret, donc, de la croissance. Et cet arbre a des choses à nous instruire parce qu'il porte la signature de Dieu en lui. Dans quelques instants, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1er. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles. Le texte ne va pas apparaître parce que j'aime bien aussi que vous puissiez lire dans vos Bibles ou sur vos écrans, il n'y a pas de problème. Dans quelques instants, 2 Pierre, chapitre 1er, on lira à partir du verset 3 jusqu'à 11. Ça vous laisse le temps d'y venir, de commencer à chercher. Mais je voudrais commencer ce moment par le rappel de ce texte. Magnifique texte du psaume 92, versets 13 à 16, où David écrit « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point d'iniquité en lui. » Et le titre de mon message aujourd'hui, « Grandir sans cesse, le secret du palmier ». Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole encore pour la laisser nous instruire. Parce que tu as des choses merveilleuses à nous montrer. Et je prie, Seigneur, pour que tu me permettes d'exprimer ces choses et qu'elles puissent graver, marquer nos cœurs, et ton esprit puisse les sceller dans nos cœurs, Seigneur. Afin que nous comprenions vraiment le plan extraordinaire de Dieu pour nos vies. Merci pour ces moments. Permets-moi d'être ton messager juste, Seigneur fidèle, et donne-nous, Seigneur, des oreilles et un cœur ouvert pour recevoir ce que tu veux nous dire et permets que ta parole devienne une semence de vie en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi comparer le juste à un palmier et surtout la croissance du juste à celle du palmier? Pourquoi pas un figuier odorant? Ça sent bon un figuier. Pourquoi pas à la vigne féconde? Alors pourquoi le palmier? Parce que le palmier n'est pas un arbre comme les autres. Quand on pense à un palmier, la première chose qui vient, c'est que c'est pas un arbre qui s'étale. Il ne ramifie pas. Il ne fait pas des branches qui vont pousser dans tous les sens à se demander comment ça a pu finir comme ça. Le palmier, lui, il pousse droit. Il s'élève et il ne cesse de grandir, toujours attiré plus haut vers le ciel. Et surtout, le palmier cache un secret. Je vous l'ai dit, c'est le secret de sa croissance. Et ce secret s'appelle, pardonnez-moi ce terme botanique, mais bon, ça fait un peu que j'ai fait des recherches quand même, vous voyez, s'appelle le méristème apical. Waouh! C'est le cœur du palmier. C'est son cœur. Où se situe-t-il? Il n'est pas dans ses racines, il est tout au sommet de son tronc, qu'on appelle le stipe. Tout au sommet. Et c'est de lui que vont partir toutes les palmes et tous les fruits. C'est son cœur. Et il y a quelque chose de très important à comprendre là. C'est que dans ce méristème, sont contenus à l'état de cellules microscopiques toutes les palmes et tout le fruit que cet arbre portera
à travers tout le temps de sa vie. Tout est déjà en lui. Et prendra forme et se développera au fur et à mesure de son cycle de vie. Tout est contenu dans son méristème. Et ce que le méristème est au palmier, notre cœur régénéré l'est au chrétien. Si le méristème du palmier contient toutes les palmes et tous les fruits, eh bien ce cœur nouveau que Dieu nous donne en Jésus-Christ, lui, contient toutes les promesses, toute la puissance de Dieu pour nos vies. Dans notre cœur. À l'état microscopique, en quelque sorte. Je parle d'une manière spirituelle. Mais ne demandant qu'à croître le temps venu. Alors je vais demander d'ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, versets 3 à 11, parce que ce texte dit d'une façon plus doctrinale, plus théologique, ce que la nature nous enseigne à travers le palmier. Et le texte que nous allons lire là a été vraiment très important pour moi. C'est un frère, un jour, qui m'a enseigné tout au début de mon ministère. Et vraiment, je l'ai gardé dans mon cœur. C'est quelque chose, une de ces images qui a vraiment été comme scellée par Dieu dans ma vie et m'a fait comprendre des réalités importantes sur ce qu'est la vie chrétienne et la dynamique de la vie chrétienne. Nous lisons, vous y êtes, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, 2 Pierre 1er, verset 3 jusqu'au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout, et tous les mots peuvent être soulignés, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est-à-dire Jésus, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, l'amour agapé. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Premièrement, tout est en toi le dépôt de Dieu. Pierre commence donc ce texte par une phrase extraordinaire, une déclaration puissante. Dieu nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Pas une partie, mais une mesure pleine, suffisante, une mesure entière. Il nous a tout donné. Et il nous a donné tout ce qui contribue à notre vie, à la vie et à notre piété, à notre marche avec lui. Il nous a tout donné pour accomplir notre vie, pour accomplir l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Et c'est la première chose que je voudrais que vous puissiez garder dans vos cœurs comme une véritable, peut-être une révélation de Dieu, si le Seigneur le permet ce matin, c'est de comprendre que tu peux le dire au Seigneur avec foi, j'ai tout reçu de toi. J'ai tout reçu de toi. Et tu peux même dire à ton voisin, sois sûr, tu as tout reçu de lui. Tu as tout reçu de lui. Et ça, c'est quoi? C'est le dépôt de Dieu dans notre cœur. Quand Dieu nous donne un cœur nouveau, il ne nous donne pas un cœur vide. Mais il nous donne un méristème comme le palmier. Il nous donne un cœur avec plein de petites cellules spirituelles, plein de micro-cellules toutes petites. On ne peut pas les voir, elles sont là, elles sont en nous. Et notre cœur contient tout cela qui ne demande qu'une chose, c'est de prendre vie et de croître. Et qu'est-ce que c'est que ces choses que Dieu dépose dans nos vies? Pierre le dit avec cette belle expression, les plus grandes et les plus précieuses promesses.
celle de la vie éternelle, mais celle aussi de cette vie. Toutes les promesses de Dieu pour notre vie sont en nous. L'apôtre Paul parle du dépôt. 2e à Timothée, le dépôt de Dieu. Pardon, 1er à Timothée. L'apôtre Paul parle encore aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22, oui, il dit « Il a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. » Il a mis dans nos cœurs les arts. Et ça, c'est toutes ces choses, c'est les mêmes idées qui sont là. Il y a en nous, notre cœur n'est pas vide, il est plein. Et tu peux réaliser cette chose, mon cœur, c'est mon méristème. Comme le palmier. Il est là, il contient tout ce que Dieu a déposé dans ma vie. Et tout ça, eh bien, Dieu sait exactement ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il nous demande, c'est de le laisser se développer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, plus exactement? Il y a tout le fruit de l'esprit est là. L'amour, la paix, la joie, la patience, tout ça c'est dans moi. Mais il y a aussi toute l'autorité, la puissance par laquelle le Seigneur veut nous faire avancer dans sa vie. Dans notre vie, c'est en moi, c'est en nous, c'est en toi. Il y a aussi tout ce que tu es appelé à devenir. L'homme, la femme de Dieu, serviteur de Dieu avec un appel particulier, une qualification particulière, des dons particuliers, tout ça c'est en toi. C'est en toi. Dieu l'a mis parce qu'il sait ce qu'il veut faire de toi. C'est là, c'est dans ta vie, n'attendant que le moment venu pour s'épanouir. Alors retiens cela. Premièrement, Dieu ne te demande pas de fabriquer ces choses. Ne te demande pas de fabriquer la patience, ne te demande pas de fabriquer l'autorité, ou ton appel, ou tes dons. Non, Dieu a tout déposé en toi. Il a déposé ce qui va ressembler à des palmes, et il a déposé ce qui va ressembler à du fruit. Il y a différentes choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Mais il a déjà tout déposé en toi. Ce qui veut dire aussi, deuxième chose, c'est ne cherche pas ailleurs ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ne cherche pas ailleurs ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ne te compare pas avec un autre. Dieu a déposé certaines choses dans ta vie, il en a déposé d'autres dans un autre frère et une sœur. C'est vrai que, quelque part, nous avons un peu tous un peu le même profil, parce que nous travaillons à ressembler à Jésus-Christ. Bon, ben, les palmiers, ils s'élèvent. Alors, des fois, ils sont un peu d'une espèce différente, mais voilà, en Jésus-Christ, si nous sommes comme des palmiers, mais il se peut des fois que nous ne produisons pas tout à fait le même type de fruits. Enfin, voilà, bon, il peut y avoir différentes choses. Mais le principe est le même. D'un palmier à un autre, le principe est le même. Et d'un chrétien en autre, le principe est le même, Christ a tout mis en nous. Nous n'allons pas forcément porter le même fruit, on ne va pas forcément avoir les mêmes palmes, mais nous allons produire quelque chose. Et c'est ce qui compte. Et encore une fois, Dieu t'appelle à libérer ce qu'il a déposé en toi. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Libérer ce qui est en nous, lui permettre de croître, en te disant que la mesure qui est en toi est suffisante, elle est complète pour mener tout le plan de Dieu pour ta vie. Tu contiens tout dans ton cœur, tout ce que Dieu a déposé pour vivre une vie accomplie en Jésus-Christ. Mais bien évidemment, à la manière du méristème, du palmier, ou de tout autre arbre ou végétal, eh bien, pour que ces promesses puissent s'épanouir, elles doivent être protégées, arrosées, nourries. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Deuxièmement, après tout est en toi, protège ton cœur. Protège ton cœur. Pour que le palmier croisse, il doit protéger son méristème. Parce que si son méristème est atteint, il va mourir. Alors évidemment, s'il fait partie d'une palmeraie, les cultivateurs vont veiller sur l'arbre. Mais s'il est sauvage, il développe aussi toutes sortes de protections par rapport à tout ce qui pourrait venir, insectes ou autres. Et nous devons aussi protéger nos cœurs. Et le palmier, qui est un arbre qui peut pousser dans des conditions assez étonnantes parfois, pour se développer a besoin d'une chose, comme tous les végétaux. Il a besoin d'eau. Voilà les deux choses qu'il faut à cet arbre. Protéger son cœur par-dessus toute autre chose, son méristème,
et puis avoir accès à une source d'eau. Et c'est ce que Pierre nous dit ici, lorsque, à la fin du verset 4, d'abord nous ayant parlé de tout ce qui contribue à la vie et piété, les plus grandes et les plus précieuses promesses, il va nous dire, à la fin de ce verset, que pour vivre tout cela, il nous faut fuir la corruption qui existe dans ce monde. Alors, il ne nous dit pas de sortir du monde, de vivre une vie monacale, retirée, c'est pas ça. Mais il nous dit de fuir la corruption, c'est-à-dire l'esprit qu'il y a dans ce monde. De nous en protéger, de fuir les passions, les compromis, tout ce qu'il peut y avoir, les emballements que l'on retrouve dans ce monde. Et Pierre parle de corruption. Et je dirais que corruption, c'est la version la plus allégée de ce mot grec qui est derrière. Parce que ce mot veut dire aussi décomposition, putréfaction, dissolution, détérioration. Et quand on parle de putréfaction, puisqu'on parle de végétaux, on pense à ces fruits. Il suffit des fois qu'il soit un beau fruit, quelle que soit une belle pomme ou un autre, qui est en contact avec quelque chose qui porte une pointe de pourriture, et puis le fruit, même votre beau fruit va finir par être contaminé. Et on doit séparer les beaux fruits des mauvais fruits. Sinon, on perd tout, parce que malheureusement, le beau fruit ne va pas avoir un effet sur le fruit qui est corrompu. Mais c'est le fruit corrompu qui va avoir un effet sur le bon fruit. Donc, on les sépare. Et le mot corruption nous parle de l'œuvre lente mais réelle du péché dans l'âme humaine. Et nous devons nous en protéger. Parce que parfois, il suffit d'une petite mouche pour venir corrompre un cœur, comme il suffit d'une petite mouche qui va pondre ses œufs pour corrompre un végétal. Et même un beau palmier. Donc, nous protégeons nos cœurs. Et notamment, il nous dit que cette corruption est alimentée par la convoitise. La corruption existe par la convoitise. La convoitise, c'est ce qui fait tourner le monde. La convoitise, c'est quoi? C'est ce qui permet, finalement, les bénéfices dans le monde. Parce on va être d'accord quand même, on ne fait pas beaucoup d'argent dans le monde sur les produits essentiels. Non? Où est-ce qu'on fait vraiment des marges? Lorsqu'on arrive à créer un désir. Et ça s'appelle une sorte de convoitise. Alors bien sûr, il y a des choses, on comprend, c'est utile. Ah oui, c'est pas mal, c'est utile. Mais des fois, pour le peu d'utile qu'il y a beaucoup de choses qui entourent. Et je vais vous dire, même dans les produits aujourd'hui les plus sophistiqués, sont tellement sophistiqués de toute façon que la plupart des gens, on n'utilise que 5 ou 10% de la capacité totale ou du potentiel total d'un appareil. Pour autant, ils iront faire la queue pour mettre 1600 à 1800, parce que ça monte à chaque fois, francs ou euros pour acheter tel ou tel appareil qui vient de sortir. De toute façon, à part faire une photo un peu plus belle, ça ne va pas leur servir de plus, parce qu'ils ne savent pas le faire fonctionner. Mais c'est comme ça. Et on est conscient qu'on peut être pris dans ce monde. Alors c'est un exemple, c'est très réducteur et caricatural, mais voilà, c'est ça. Et le monde ne vit, il ne peut se développer qu'en créant un besoin et des espèces de convoitises, et particulièrement dans nos mondes consuméristes. Et Paul nous met en garde contre la cupidité et le matérialisme qui sont une idolâtrie. Mais je parle de ça, mais il y aurait bien d'autres choses, bien d'autres formes de convoitise, de désir d'élévation, de désir mal orienté, de plaisir sans Dieu. Tout ça, ça tourne autour de nous. Ce sont les mouches qui tournent, c'est les parasites qui tournent et qui cherchent à pénétrer nos cœurs. Et nous devons vraiment veiller sur cela. Parce que sinon, ces désirs, ces convoitises contaminent et corrompent les cœurs et empêchent et étouffent la croissance. Le méristème est donc le point vital du palmier. Ton cœur est le lieu où réside la vie reçue de Dieu, où le Saint-Esprit a pris place en toi. Ton esprit, ton cœur, et tu dois le garder avec soin. Vous connaissez bien sûr le proverbe 4,23, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que nous comprenons, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir reçu, de dire j'ai reçu, et de ne pas protéger. Ça, c'est ce que certains ont fait. Ah, j'ai reçu de Dieu, donc je peux y aller. Et parfois se sont exposés eux-mêmes. Et dans la Bible, il y a bien des cas où des hommes avaient reçu des choses et des appels de Dieu et des puissances de Dieu, et puis se sont exposés, ont exposé leur cœur. Ça a failli coûter cher à David, un moment, à David lui-même. Et nous mettons en garde. Il ne suffit pas de dire j'ai reçu, mais il nous faut commencer par protéger,
bien des appels, bien des vies chrétiennes sont passées à côté de ce que Dieu voulait pour eux parce qu'ils n'ont pas protégé leur cœur. Donc, première chose, protège ton cœur, et puis aussi, abreuve-toi à la source. Le palmier a cette capacité de croître dans le désert, mais il lui faut une source. Le chrétien a aussi la capacité de croître dans l'épreuve, dans la maladie, dans l'injustice, mais il lui faut toujours la parole et la présence du Saint-Esprit et être abreuvé du Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma sœur, tu peux dire aujourd'hui, ouf, c'est un temps de désert. Autour de moi, c'est rocailleux. Autour de moi, c'est sableux. Autour de moi, il n'y a pas grand-chose. C'est difficile. Le temps est difficile. Mais si tu es connecté à la source, si tu t'abreuves à la source, tu continueras à verdoyer, même dans ces moments difficiles. 2 images bibliques. La première, c'est Élim, les 12 palmiers, les 12 sources d'eau et les 70 palmiers d'Élim. Élim, ça veut dire palmier. Vous savez que le peuple d'Israël, étant sorti de l'Égypte, a commencé à marcher dans le désert, ils avaient soif, on le comprend, et ils sont arrivés à Élim. Et là, au milieu de ce désert, il y avait des sources et il y avait des arbres. Et ils ont passé tout un temps là, dans cet endroit qui était béni du Seigneur. L'autre image, je reprends le psaume 92, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans ses parvis. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez venir habiter à l'église, mais je dis, en tout cas, nous sommes plantés dans la maison du Seigneur, dans l'église du Seigneur. Nous sommes plantés dans cette communion avec lui, là où nous sommes. Nous sommes plantés, pour certains, dans l'appel, la mission que Dieu nous donne. Et peut-être que Dieu t'appelle à être planté dans un endroit difficile. Quand nous entendons les frères qui sont passés il n'y a pas longtemps pour nous parler de leur appel missionnaire, là où Dieu les envoie, on se dit, il faut être costaud pour tenir. Et on comprend bien que si on n'est pas là, connecté à la source divine, on ne va pas tenir. Ça, ce sont des exemples qui nous encouragent dans la foi, mais nous aussi dans notre pratique régulière. Nous savons que si nous cherchons simplement les apparats du monde, le monde peut nous faire briller des choses, mais s'il n'a pas la source divine, on va dépérir. Et certains se sont laissés tromper par ça. Ce n'était qu'un mirage. Ce n'était pas une oasis, c'était un mirage, et ils en sont morts. Mais on peut se retrouver dans des endroits difficiles. Ah, c'est pas forcément là où je voulais être, Seigneur. C'est pas forcément ce que j'espérais. Combien de fois avons-nous pu dire ça? Mais parce que nous étions là où Dieu nous voulait, il y avait des sources d'eau vive. Il y avait des sources. Je voudrais, à ce moment-là, juste partager une parole. C'est une parole de prophétie que j'ai apportée la semaine dernière à l'église de Thoiry, puis à Rive-Gauche, et je ne vais pas l'apporter sous un format de prophétie, mais je pense qu'elle est intéressante. Et vraiment, cette parole du Seigneur est venue sur mon cœur de dire à l'église, parfois les chrétiens se disent, il faut que j'aille trouver une source. Alors, ils vont aller à tel endroit, ils vont aller à telle église ou à telle conférence. Je veux boire à la source. J'ai besoin de me ressourcer. Alors, ils sont prêts parfois à faire plein de kilomètres ou à les trouver. Ils cherchent la source, ils cherchent. Où est-ce qu'il y a une source? Avez-vous entendu parler d'une source? Et le Seigneur nous dit 2 choses. D'abord, avant Jésus, Dieu a rappelé à son peuple qu'il y avait un rocher frappé du Père qui l'accompagnait. Et de ce rocher coulait la source d'eau vive. Et que déjà le Fils les accompagnait, et la source était avec eux-mêmes dans le désert. Mais quand Jésus est venu, les choses ont changé. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il lui dit que des sources d'eau vive jailliront. Parce que ces sources viennent en nous. Nous n'avons plus besoin d'aller à un endroit pour trouver la source. Nous n'avons même plus besoin, comme ceux de l'ancien temps, de regarder, dire est-ce que la source nous accompagne? Non, parce qu'elle est en nous. Elle jaillit en nous. Et il suffit simplement de se tenir dans la présence de Dieu, de boire à sa présence pour être renouvelé et rafraîchi. Buvez. Buvez aux sources de la joie, comme le dit le prophète Ésaïe. Troisièmement, un chemin de croissance. Donc, premièrement, Dieu, tout est en toi, le dépôt de Dieu. Deuxièmement, protège ton cœur. Troisièmement, on avance dans le passage de Pierre, un chemin de croissance. Mais avant de parler de Pierre, je voudrais encore revenir un peu à mon palmier et de considérer quelques leçons de croissance du palmier. Donc, je vous ai dit que le méristème est ce point de croissance
où tout ce que le palmier deviendra est déjà contenu à l'état microscopique. Mais bien sûr, ce potentiel qui est là, cette vie qui est là, va se manifester que s'il y a la croissance. S'il n'y a pas la croissance, il ne va pas se manifester. Et c'est exactement ce que Pierre nous enseigne. Dieu a déposé en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous faut fuir la corruption qui existe dans le monde, mais ensuite, il nous faut travailler à révéler ce dépôt. Nous ne sommes pas des coffres-forts qui gardent un trésor. Mais nous sommes appelés à cultiver ce trésor. Et votre cœur, ton cœur, je te renvoie à la parabole du semeur, ton cœur, c'est la bonne terre. Dieu a renouvelé ton cœur. Et par la grâce du Saint-Esprit, ce cœur a pour la capacité de produire le centuple et de permettre l'émergence, la vie, la mise en évidence de tout ce que Dieu a déposé dans ta vie. Alors regardons le palmier un instant. Le palmier, c'est une croissance orientée. Le palmier pousse tout droit. Des fois, elles sont un peu tordues, hein, si vraiment il y a beaucoup de vent, mais généralement, il pousse quand même droit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le palmier, il ne se disperse pas. Dans le palmier, il n'y a pas de branche latérale. Il n'y a pas de ramification, il n'y a pas de feuillage inutile. C'est-à-dire que toute sa vie, toute sa sève est là et est concentrée vers cette croissance en hauteur. Il s'élève, c'est comme ça qu'il est programmé. Mais c'est une image même de la croissance spirituelle. Une vie qui est dirigée vers le ciel, une vie qui est concentrée vers Jésus-Christ. Et ça, c'est la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Alors peut-être que les gens du monde vont trouver un peu étrange de dire, mais nous, notre centre, notre vie, notre aspiration, c'est de nous élever vers Jésus-Christ. Mais c'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est la vie nouvelle, c'est notre ADN. En Jésus, nous sommes nés de nouveau pour nous élever vers le ciel. Parce que nous sommes appelés à être ces palmiers, à croître comme le palmier. Et le chêne peut dire au palmier, mais comment ça se fait que tu pousses comme ça? Où sont tes branchages? Le palmier dit, j'en ai pas besoin, moi je m'élève. Pour autant, il arrive que beaucoup de chrétiens perdent du temps dans du branchage inutile. Alors on s'éparpille. Et on a toutes sortes de branches. Pourtant, on n'est pas créé pour ça, mais on se développe des branches. Puis le fait d'avoir plein de branches qui poussent dans tous les sens, on ne sait pas trop comment, finalement, ça nous fait ressembler aux arbres qu'on peut trouver dans le monde. On est un peu éparpillés, dispersés, au lieu d'être concentrés, centrés sur notre croissance vers Jésus. Et le problème, c'est que plus on a de branches, plus la sève se disperse. Et moins il y en a pour nous élever vers le Seigneur. Et on est pris par tant et tant de choses. Alors, on va dire, ok, qu'est-ce que je veux dire? Paul a une expression dans la 1 Corinthiens 7, je crois. Oui, 1 Corinthiens. Il dit, sans distraction. On peut trouver ça, c'est vraiment radical, intégriste, sans distraction. Pour les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris l'intérêt de vivre en Christ, quand on leur dit, mais notre vie doit être de plus en plus centrée sur Jésus, parce qu'on aspire à Jésus, du coup, on est prêt à émonder pas mal de choses autour de nous, c'est la parabole de la vigne, hein. Jean 15. Il coupe pour qu'on porte plus de fruits, pour qu'on se concentre. Les gens vont dire, mais pourquoi Dieu est tout pour Christ, tout Jésus, ton Jésus, ton Jésus. Mais parce que c'est notre façon de vivre, c'est nos aspirations, et parce que, franchement, il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ. Alors oui, il y a des branches qu'on coupe, il y a des choses, ça ne sert à rien, parce que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me donne des soucis, au lieu d'être de plus en plus centré sur Jésus. Et quand on est centré sur Jésus, nous nous accomplissons dans ce que nous sommes. On va me dire, oui, mais ton travail, ta vie de famille. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est dans mon cœur. Dieu n'a rien oublié. Je vous dis, tout ce qui contribue à la vie. Ma famille, mon couple, ma santé, mon travail, mon argent, mes biens matériels, mes loisirs, mais tout est là. Et je les vis avec le Seigneur. Et j'avance dans ce qu'il a programmé. Et c'est ce que nous faisons. Centré. Voilà, orienté vers Jésus-Christ comme le palmier. Autre chose avec le palmier. Le palmier, il a une croissance avec une mémoire. Chaque saison laisse une trace. Et cette trace est visible. Dans les arbres, façon le chêne, vous savez qu'il va falloir couper l'arbre, et sur le tronc,
on va voir les années au fur et à mesure. Il y a les anneaux qui sont là. Et sur le palmier, c'est visible. La croissance du palmier est visible sur le palmier. Ce sont toutes les arêtes du palmier sur le côté. Et c'est quoi ces arêtes? Ce sont les souches des vieilles palmes. Je pense que la plupart du temps, on les coupe. Ou alors elles tombent des fois elles-mêmes. Il y en a qui... Non, on les coupe. Hein. On les coupe. C'est un peu des... Mais c'est je veux dire, quelque part, ce sont des traces, des souvenirs, presque des cicatrices, mais des marques qui sont là. Et on voit la croissance de l'arbre au fur et à mesure. C'est visible. Eh bien, c'est un peu pareil pour le chrétien. Notre croissance est avec une mémoire. Et notre vie témoigne, souche après souche, reste après reste, de tout notre parcours de vie chrétienne. À la fois nos épreuves, nos progrès, tout ce que nous avons vécu, ça reste là comme un témoignage. Et chaque pas de foi, chaque épreuve traversée, chaque moment de la vie chrétienne, eh bien, nous permet d'aller plus haut. Nous permet d'avancer toujours vers Jésus-Christ. Et je ne peux pas finir cette partie sur la croissance du palmier sans évidemment parler de la souplesse du palmier. La force dans la souplesse. Le chêne est massif, le palmier est souple. Il s'élève, il est dans la tempête, il peut parfois s'incliner, mais il est solide. Il est solide, beaucoup plus solide que tous les autres arbres. Pourtant, il s'est élevé, mais il a cette souplesse. Et voyez-vous, la vie chrétienne, c'est une vie de souplesse. Et l'œuvre que Dieu fait en nous, c'est une vie de souplesse, c'est la souplesse de l'esprit. Le commandement de la religion va nous amener à nous durcir à la manière du tronc d'un arbre, voilà, on va être dur comme un chêne, ou pire, un platane. Alors là, il vaut mieux pas se prendre un chrétien platane, hein, parce que si vous allez dedans, il ne va pas en rester grand-chose. Mais, et puis on est religieux, puis on est dur. Mais le chrétien qui grandit dans l'esprit du palmier, il a cette capacité, il est souple, il va traverser les moments difficiles et l'esprit de Dieu est avec lui. Quelle belle image que la croissance du palmier. Alors maintenant, j'en reviens à Pierre, dans ce que Pierre nous dit. Lui, il va nous dire à partir du verset, je ne me trompe pas dans toutes mes pages, à partir du verset 5, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à... Et là, il y a toute une liste, vous voyez. Je suis en train de me perdre dans mes pages. C'est terrible. J'y suis. Oui, la liste. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Ça nous rappelle une autre liste. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Hein? L'amour, la paix, la joie. Mais il y a quelque chose de différent. Là où Paul fait une énumération, ok, une liste, Pierre dessine un chemin. Faites tous vos efforts pour joindre. Il y a une construction. Il n'y a pas juste une énumération, 1, 2, 3, 4. Il y a une construction qui s'élève. De la foi à l'amour. Et l'amour est le couronnement de tout ce parcours. Et la foi en est la base, parce que c'est toujours sur notre foi que notre vie chrétienne s'appuie et qu'elle va se construire au fur et à mesure pour s'élever vers le ciel, pour s'élever vers l'amour. On ne peut pas décréter l'amour, l'amour se construit. Oui, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, mais pour que nous puissions aimer comme Christ nous a aimés, il faut passer par ce processus. Je vous ai mis une description de chacune de ces qualités, la confiance, le courage, le discernement, la maîtrise de soi, la régulation intérieure, la persévérance dans l'épreuve, la vie centrée sur Dieu, l'affection envers les frères, et puis on fait l'amour divin manifesté autour de nous. C'est tout un chemin, c'est toute une construction. Ce sont un peu nos anneaux au fur et à mesure comme le palmier. On construit, on construit, on construit, et on s'élève. Palme après palme. Et on grandit dans la présence du Seigneur. Mais tout part de la foi. Puis, quatrièmement, une mise en garde contre, j'ai mis la non-croissance, j'aurais pu mettre l'immobilisme.
Et il continue, Pierre, en écrivant, « Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. » Et il nous met en garde contre les dangers de l'immobilisme ou de la non-croissance. Si nous sommes appliqués à travailler, à faire tous nos efforts, à nous donner tout entier dans cette marche avec Dieu, dans cette communion avec le Seigneur, en disant, Seigneur, je fais le centre. Oui, Seigneur, je me centre sur toi. Je veux vraiment grandir dans ces choses. Alors, il nous dit, bien, tout ça, ça vous laissera, ça vous préservera de deux choses. Ça vous préservera de l'oisiveté, ça vous préservera de la stérilité. Ces deux choses nous parlent de l'immobilisme. L'oisiveté, c'est quoi? C'est la passivité. La passivité. Une foi inutilisée, sans progrès, sans témoignage. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de développement. Que c'est triste de voir un chrétien à un moment donné et 10 ans plus tard de le voir pareil. Il n'y a pas eu de changement dans sa vie. Son caractère est resté le même. Sa connaissance des Écritures ou du Seigneur est restée la même. Sa foi n'a pas été mise en avant. On n'a pas produit grand-chose. Par contre, dans cette oisiveté, il s'est laissé aller à beaucoup d'autres choses. Parce que tout ce que nous ne donnons pas comme effort à grandir dans la foi, c'est que généralement nous le donnons à plein d'autres choses, comme je disais, Paul les appelle les distractions. Et le monde est riche, surtout aujourd'hui, pour nous donner toutes sortes de distractions. Qui ne nous prennent pas 5 minutes, on est d'accord, mais qui parfois peuvent nous prendre jusqu'à 2-3 heures par jour. Alors je ne dis pas que vous allez prier pendant 2-3 heures à la place de ça. Vous avez le droit, on a le droit d'avoir des temps pour on a des journées, ok. Mais par moment, si on mettait un peu plus de temps sur ces 2-3 heures pour le Seigneur, on verrait des grandes choses se passer dans nos vies et dans nos familles autour de nous. Et puis après, il dit la stérilité. Ni oisif, ni stérile, l'infécondité, la stérilité. Une foi sans fruit visible, une foi qui il n'y a aucune transformation dans la vie, aucune bénédiction qui découle. Et pourquoi? Parce que ces frères, ces sœurs, ces chrétiens ne se sont pas livrés, ils n'ont pas donné leurs efforts à faire vivre, à faire grandir ce qui est en eux. Ils se sont donnés à autre chose. Ils ont fait pousser toutes sortes de branches, au lieu de se donner véritablement à Jésus-Christ pour le meilleur que le Seigneur avait pour eux. Les frères et sœurs, l'Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie pour vivre les plus précieuses promesses. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne grandira pas à notre place. Je voudrais encore vous parler de 2 autres conséquences de l'immobilisme. Ça, c'est les dangers de l'immobilisme et les conséquences, il continue. Celui en qui ces choses ne se trouvent pas, c'est-à-dire toutes ces, encore une fois, ces choses, car si ces choses sont en vous, et puis ensuite si ces choses ne se trouvent pas, quelles sont ces choses? C'est la foi, la vertu, la science, etc. Tout ce caractère de Christ, c'est-à-dire tout le développement de ce qui est en nous. Si ces choses ne se trouvent pas en vous, vous êtes aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a oublié la purification de ses anciens péchés. Ça, c'est des conséquences de l'immobilisme et du manque de croissance. La première, donc, l'aveuglement. Plus précisément, la myopie. Il ne voit pas de loin. Un chrétien myope ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Quelle est la seule chose qu'il voit? Les problèmes d'aujourd'hui. Sa vie est guidée par ses émotions fluctuantes. Par ses circonstances présentes. Il ne voit pas plus loin, là, il n'a aucune perspective. Il est devenu myope, pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé à développer tout ce que Christ a mis en lui. Alors il ne voit rien. Il ne voit pas, il est myope. Il dit de Moïse, quand il était au début de son ministère, qu'il quitta l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait au loin. Et Moïse, d'ailleurs, a gardé des bons yeux jusqu'à la fin. Mais nous avons besoin de garder une vision claire. Si je ne prends pas soin de développer ma vie chrétienne, ma vision se rétrécit. Elle se ferme. Mais si en Christ, je développe, je fais tous mes efforts pour grandir comme il le veut, ma vision voit loin. Elle porte loin. Et une fois qu'il ne grandit pas, devient centrée sur elle-même, elle ne considère plus ce que Christ a fait pour elle. Le chrétien, regarde, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et comme il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il a oublié de regarder tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Si vous êtes dans cette situation, j'ai un conseil.
Vous trouvez un vieux cantique des ailes de la foi et vous chantez contre les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien ils sont grands, combien ils sont nombreux. C'est un bon moyen de guérir de ça. Mais en même temps, il est incapable de voir vers l'avenir. Il est incapable de regarder avec foi, avec joie, parce qu'il ne voit pas que Dieu est là. Il est myope. Que Dieu nous garde de la myopie. Puis autre chose, l'amnésie spirituelle. L'autre conséquence de l'immobilisme, de l'absence de croissance, l'amnésie. Pas de mémoire. Il a mis en oubli. Il perd la mémoire de la grâce. Il perd la mémoire du pardon reçu. Il perd la mémoire de tout ce dont il a été purifié. Et par conséquent, il retourne à ce qu'il était. Parce qu'il n'a pas pris soin de faire grandir ce que Dieu a déposé dans sa vie. On avance au verset suivant et on va vers des choses beaucoup plus positives. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Affermir, rendre ferme, solide, enraciné. Paul dit dans les Philippiens, travaillez à votre salut. Ça ne veut pas dire travailler pour gagner votre salut, mais développer, faites fructifier votre salut. Et là, il nous parle de deux choses, la vocation, c'est-à-dire l'appel personnel de Dieu sur ta vie. Il y a une vocation de Dieu pour chacun, un appel de Dieu sur notre vie, et nous devons travailler à le mettre en œuvre. Et l'élection, le choix divin, la grâce souveraine reçue. Être élu, pour certains, c'est dire « Ah, je suis élu, c'est bon. Je peux faire ma vie, de toute façon, je suis élu. » Non. Appliquez-vous à affermir votre élection, à affermir votre salut, à le développer, à le travailler avec la grâce du Seigneur. Et de ça découlera une promesse de stabilité, de résistance, comme le palmier. Vous ne broncherez jamais. Pierre n'est pas en train de dire que si on grandit dans la vie chrétienne, nous serons à l'abri des épreuves, mais il affirme que la croissance spirituelle nous protège de la chute spirituelle. Vous ne broncherez jamais. Celui qui entretient la vie de l'esprit, qui veille sur son cœur, qui garde une marche vivante avec Dieu, tiendra bon même sous la pression et ne trébuchera pas. Il sera comme le palmier dans la tempête. Et je finis par ce dernier verset, le 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera, et là le mot extraordinaire, pleinement accordé, largement accordé. Pierre n'est pas en train de parler ici du salut, car le salut n'est pas lié à notre croissance, mais le salut est lié à la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ce dont il est en train de parler, nous dire que notre croissance va déterminer la manière dont nous allons rentrer dans le ciel. Pour entrer dans le ciel, il faut un cœur renouvelé. Mais si tu te contentes simplement d'un cœur renouvelé, tu vas trouver une entrée assez étroite. Mais si tu as pris le temps de faire travailler tout ce qu'il y avait dans ton cœur, tu vas rentrer dans le ciel et ça va être une grande fête. Waouh, merveilleux, comme dans la parabole des talents. Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, parce que tu as travaillé, tu as fait tous tes efforts pour faire fructifier tout ce que j'avais déposé dans ta vie. Et c'est ça, cette entrée qui nous sera pleinement, largement accordée en Jésus-Christ. De quelle manière voulez-vous entrer dans le ciel? Un peu la tête baissée? Ou alors au milieu de cette haie d'honneur des anges qui se réjouiront de vous accueillir, de vous retrouver. Ah, c'est toi, enfin, depuis le temps qu'on t'attend. Gloire Seigneur, gloire au Seigneur. Et là, je ne suis pas en train de parler de Billy Graham ou de... Non, je suis en train de parler de chaque chrétien qui aura travaillé à développer la mesure que Dieu a mis dans sa vie. Alléluia. Alors, je finis en reprenant en conclusion le beau texte du psalmiste, le juste croît comme le palmier. Maintenant, vous comprenez ce que c'est davantage cette croissance du palmier, le secret de croissance du palmier. Dieu a planté en toi une vie nouvelle. C'est un cœur qui est semblable à un méristème. Il contient toutes les promesses, les plus grandes et les plus précieuses, pour vivre pleinement ta vie, pleinement ta marche avec Dieu et pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ.
en fuyant la corruption du monde et en étant centré à travailler, à développer tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Alors surtout, ne dis pas « Oh, Dieu m'a oublié, il n'y a rien en moi ». C'est pas vrai, c'est un mensonge. Il y a tout en toi. Il y a tout en toi. Mais je ne le vois pas, mais oui, c'est tout petit. Mais prie, lis la parole, commence à servir le Seigneur. Et tu vas voir, il va y avoir un printemps nouveau qui va venir. Et il y a des choses qui vont commencer à sortir. À la maison, on a un olivier, un citronnier. Là, j'aime bien en ce moment. Tous les jours, je vais les voir. Je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Je vois partout des boutures qui sortent, l'olivier. Des fois, je me surprends. Qu'est-ce qui lui est arrivé en une journée? Je trouve que c'est génial comme saison de voir tout ça. Je me dis, bientôt, il y aura du fruit même. Ça, et Dieu se réjouit quand il nous voit comme ça. Mais moi, je me réjouis aussi quand je vois des frères et des sœurs. Oh, il y a des boutures qui sont là. Il y a des choses qui sortent. Il y a des palmes qui sortent. Il y a du fruit qui commence à sortir. Dieu a tellement mis dans ta vie. Tu n'imagines même pas tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Et nous, on a une vision tellement... C'est le monde, c'est le diable qui nous trompe, qui nous fait croire des choses. Dieu a tout mis. Pour ça, je vous dis, ce verset est tellement important. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Par la connaissance de Christ. Gloire à Dieu. On finit en priant. Et peut-être dans ce message ce matin, il y a une parole du Seigneur qui est venue se graver en toi, comme une révélation de Dieu. Peut-être une lumière qui est là, une compréhension du plan de Dieu pour ta vie, d'une manière générale, mais pour toi en particulier. Et un désir de dire, oui Seigneur, je veux vivre ces choses. Je ne veux pas passer à côté de cela. Et si c'est le cas, si ce matin le Seigneur a pu parler à ton cœur, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Alors que nous allons finir ces instants, mais lève ta main devant le Seigneur en disant, oui mon Dieu, oui je veux être un palmier dans ta maison. Je veux m'élever comme un palmier. Je veux m'élever comme un palmier, Seigneur. Alléluia. Et le palmier, c'est l'arbre royal, c'est l'arbre de la justice. C'est avec des palmes qu'on a accueilli le Seigneur lorsqu'il est entré à Jérusalem. Ce sont des palmiers qui étaient gravés, sculptés dans le temple, dans l'intérieur du temple. Le Seigneur veut faire de toi ce palmier, cet arbre dans sa maison, planté dans la maison de Dieu. Un palmier qui va prospérer. Et tu dis, mon frère, ma sœur, oh mais moi je suis trop âgé, je suis vieux. Mais le Seigneur dit qu'ils seront verdoyants même dans leur vieillesse. Il y a encore des choses qui doivent grandir en toi. Alléluia, Seigneur, tu vois chacun des cœurs qui sont là, chacune des vies. Tout ce Seigneur qui, ce matin, dit, Seigneur, viens me parler, qu'il soit dans ce lieu, qu'il soit chez eux. Tu as pu, Seigneur, mettre en lumière quelque chose. Et puis, Seigneur, tu nous fais part de ce secret de croissance du palmier. Nous sommes émerveillés. Et quand nous réalisons que c'est là la vie chrétienne, Seigneur, combien de fois nous avons perdu du temps à aller chercher des choses en disant, oh, Seigneur, j'ai pas reçu. Nous avons tout reçu. Combien de temps, Seigneur, nous perdons à vouloir, Seigneur, produire toutes sortes de branches, à nous étaler de droite, de gauche, alors que nous devrions nous concentrer sur toi. Seigneur, ce matin, tu parles à quelqu'un, j'en suis convaincu. Peut-être est-il temps, mon frère, ma sœur, que tu coupes des branches qui ne servent à rien, pour que tu te ressentes sur Jésus-Christ. Peut-être est-il temps, mon frère, ma sœur, que tu réalises que tout ce que Dieu a mis dans ta vie, et qu'avec cela, tu vas encore produire du fruit. Et si quelqu'un a besoin de guérison d'amnésie, guérison de myopie spirituelle, je vais te dire, cette guérison viendra si à nouveau tu fais tous tes efforts pour faire fructifier tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Et tu verras combien les choses vont changer en toi. Dieu va guérir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux. Dieu va rafraîchir ta mémoire. Voilà le miracle de la croissance. Voilà le secret du palmier. Et voilà pourquoi les justes croissent comme le palmier. Amen.